Bonjour, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de te faire plaisir et d'aller encore plus loin finalement que les taroscopes que je vais te proposer pour le mois de septembre. Parce qu'avec un peu d'avance, je vais te donner un aperçu de la rentrée 2021, histoire que tu puisses vraiment te préparer. Parce que je sens qu'il y a énormément de choses qui vont se produire à l'échelle individuelle et à l'échelle collective également. Donc je te propose de choisir entre 3 paquets de cartes, 3 symboles différents pour cette rentrée 2021. Et il y a aussi un 4e paquet qui sera analysé à la toute fin, qui est lui un message général, un bonus. Si tu veux, ça va vraiment t'aider à interpréter encore plus le message qui est personnalisé. Donc, pour aller directement là où ça t'intéresse, je t'ai mis dans la barre d'informations sous la vidéo et je te le mettrai aussi en commentaire, les liens directs pour le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et pense bien à liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve en consultation individuelle si tu le souhaites. Je t'invite à aller voir sur mon site internet pour prendre directement rendez-vous pour la prestation qui te convient. Et si tu souhaites te former au tarot à un niveau professionnel, rejoins-moi, j'ai tout ce qu'il te faut avec la formation Ta Ressource. Voilà, je te laisse découvrir ce tirage sans plus attendre. J'espère vraiment qu'il te plaira et qu'il répondra à tes attentes, à ton besoin. Et voilà, je t'embrasse, à bientôt, bonne découverte. Ciao. Voilà les 3 paquets et n'oublie pas qu'il y a le bonus qui viendra après. Qu'est-ce que tu choisis? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Va voir dans la barre d'informations pour cliquer directement sur le numéro que tu as choisi. Voilà, les 4 cartes sont retournées, tu les vois à présent. Donc on va commencer par celle-ci, le pouvoir des fleurs. Je vais la lire. Donc, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Cette carte, elle est en rapport avec ta vie personnelle, intime, dans ton quotidien, ton quotidien de vie. Donc là, c'est plus large que les fleurs encore, c'est ton rapport à la nature. J'envisage en fait toutes ces cartes comme des ressources qui vont t'aider pour la rentrée à venir. Donc prépare-toi à cette rentrée en passant le plus de temps possible dans la nature et peut-être aussi en créant dans ton emploi du temps à la rentrée un espace plus grand pour te permettre de profiter de la nature. Peut-être que tu n'as pas beaucoup le temps d'habitude, peut-être que tu ne le fais pas suffisamment par rapport à ce que tu sens juste pour toi. Donc c'est peut-être le moment de t'organiser pour que ce soit possible. Au niveau spirituel, on a là la carte de famille d'âme. Donc c'est une carte intéressante pour toi. C'est ta ressource. Ta ressource dans le domaine spirituel, ça va être de te connecter aux personnes, non pas forcément qui pensent comme toi, mais bon, potentiellement si, c'est plus facile de connecter avec des personnes qui pensent comme nous, mais c'est surtout des personnes avec qui tu te sens bien finalement. Et parfois on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais quand il y a un respect mutuel très sincère, ça passe nickel. Donc entoure-toi des personnes qui sont chères à ton cœur, qui comptent pour toi, avec qui ça te fait plaisir d'être et laisse tomber les autres, si je puis dire. En tout cas, ton âme, ton esprit ont besoin d'être nourris par des relations alignées et qui ont du sens. Ici, au niveau professionnel, on a la ressource avec la mort. Donc là, c'est la seule carte que j'ai prise dans un tarot. Et il se trouve que c'est un arcane majeur qui sort, qui plus est la mort. Donc apparemment, au niveau professionnel, ta rentrée, elle s'annonce quand même assez exigeante. Elle s'annonce avec une grande transformation. Ça ne m'étonnerait pas que tu sois amené à changer
de direction professionnelle ou à revoir complètement ta manière de travailler, de gérer ton quotidien pro. Donc peut-être, en attendant que ce moment arrive, ou peut-être tout simplement que tu mets déjà tout en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, continue parce que la mort est exigeante. La mort viendra forcément te chercher sur ce que tu n'as pas encore fait, sur là où tu n'es pas encore prête. Donc assure tes arrières, fais en sorte d'avoir bien épuré ta vie, être prête au changement, parce que quand la mort passe, rien ne lui résiste. Donc s'il y a des choses auxquelles tu tiens, fais en sorte que ça puisse résister, tout simplement. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de mettre ta vie professionnelle à jour, de vraiment savoir ce que tu veux, de savoir où tu veux aller, tout simplement faire du tri dans ta tête et dans la manière dont tu travailles, parce que voilà, la rentrée s'annonce porteuse de changements et c'est possible que tu sois confronté à une réalité où on va te demander très rapidement de te positionner. Donc voilà, sois prête à te positionner au niveau professionnel. Et enfin ici, on a une carte qui nous parle de ton rapport au monde, de ta relation au monde. Et donc là, ta principale ressource, ça va être le lâcher prise. Donc je te lis cette carte. Continue à être positive en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Je pense que ce message parle tout seul, j'ai clairement rien à rajouter. Il est extrêmement pertinent, extrêmement juste, je ressens ça par rapport à toi. Voilà, ta relation au monde, lâche prise, accepte le monde tel qu'il est, ça te permettra de créer celui que tu veux voir. Ce tirage est terminé, je t'invite maintenant à aller à la fin pour avoir le tirage bonus qui va te permettre d'apporter un éclairage supplémentaire. Voilà les cartes qui sont sorties pour toi. Donc on va commencer par la carte du lâcher prise ici qui vient t'apporter une idée de comment mieux gérer ta vie personnelle. Donc là ça va être ta principale ressource dans ta vie personnelle. Pour cette rentrée, c'est le lâcher prise. Je vais te lire le petit texte en dessous. Donc, en renonçant à ton besoin de tout contrôler, tu retrouves l'énergie nécessaire pour obtenir ce que tu souhaites. Cultive ce lâcher prise. On va voir avec la suite que c'est vraiment une notion importante pour toi. J'ai l'impression que toutes les cartes ici veulent dire la même chose. Elles veulent toutes te dire « aie confiance ». Garde confiance, la lumière est au bout du tunnel. Donc lâche prise, tu ne peux pas contrôler, ça sert à rien de te faire des nœuds au cerveau. Ta vie est ce qu'elle est et elle est très bien comme elle est. En tout cas, elle est très bien comme elle est. Il est très important que tu l'acceptes comme elle est pour pouvoir la changer. Donc ne cherche pas non plus à ficeler ta vie, à tout contrôler, à avoir tout en main. Tout ne repose pas sur tes frêles épaules. Tu es en droit aussi de demander de l'aide. Donc ce lâcher prise, il est très intéressant par rapport à l'aide que tu es en droit de demander. Ok ? Donc quand je te parle d'aide, c'est de l'aide à tous les niveaux. Que ce soit une aide d'un ami, que ce soit l'aide du divin, apprécie l'aide que tu peux obtenir dans ta vie. Ici, on a une carte de pleine conscience qui nous parle de la ressource à utiliser pour ta vie spirituelle d'ici la rentrée. Ça va avec le lâcher prise. Encore une fois, je te dis, toutes ces cartes, elles sont reliées. Cette pleine conscience, c'est simplement d'avancer les yeux ouverts, en sachant ce que tu veux et en ne cédant pas sur ce qui pour toi irait à l'encontre de qui tu es. Mais pour autant, la pleine conscience, si tu veux, elle induit d'être là au présent, elle induit d'être
sans contrôle, sans lutte intérieure. La pleine conscience, c'est véritablement un accès à ta sagesse. Donc voilà ce qui t'est demandé, l'invitation pour toi d'ici cette rentrée. Donc peut-être médite en pleine conscience, vis ta vie en pleine conscience. C'est-à-dire, la pleine conscience, on est d'accord, c'est l'observation de toi, l'observation de tes pensées, l'observation de tes émotions. C'est être pleinement consciente de ce qui se passe en toi. Et être aussi pleinement en capacité d'accepter ce qui se passe en toi. C'est ça pour moi la pleine conscience. Et quand on accepte, et quand on est dans la maîtrise de qui on est, et non pas dans le contrôle, dans la maîtrise de qui on est, alors on se donne l'autorisation d'avoir une vie spirituelle plus riche et une vie de manière générale beaucoup plus riche. Ici, tu as la carte de la ruine. Alors, c'est surtout la 10 d'épée, parce que tu vas peut-être voir le mot ruine, ok, c'est vrai que c'est lié à ça. C'est la carte dans la vie professionnelle, en fait. Donc, dans ta vie professionnelle, apparemment, tu aurais encore là aussi une très grande difficulté à lâcher le contrôle. Ça pourrait te donner la sensation d'être piégé, d'être poussé à la ruine, c'est-à-dire peut-être que tes plans ne se réalisent pas comme tu veux, que le métier que tu souhaites exercer n'est pas disponible, qu'il n'y a pas assez d'offres d'emploi ou que l'entreprise que tu crées te donne des cheveux blancs parce que tu te poses beaucoup de questions sur comment tu vas t'en sortir. Et en fait, si tu veux, c'est lié à ce lâcher prise. Tant que tu exerces un contrôle sur ta vie, tu vas vers la ruine professionnelle. Quand tu lâches prise et que tu as confiance, alors tout s'ouvre et tout s'éclaire. Tu sais, il y a toujours la version lumineuse de ce qui est sombre et ça peut être aussi lumineux que c'est sombre actuellement au niveau professionnel. Donc, il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de fataliste. Tu es complètement en mesure d'inverser une situation qui est peut-être pas évidente si tu lâches prise. Ça ne repose que sur toi. C'est uniquement ta responsabilité, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'équation. C'est à toi de faire confiance en la vie. Et c'est l'objet de la dernière carte finalement. La foi, là je sens qu'il y a beaucoup de lutte intérieure dans ce tirage et que tu vas peut-être avoir envie de lutter parce que c'est peut-être ta seule manière de t'exprimer, peut-être que tu as toujours un peu vécu comme ça avec une cuirasse et des armes, une arme à la main, mais là change de procédé parce que ça va aller droit dans le mur autrement. Donc là, la foi nous parle de ton rapport au monde. Je te lis cette petite carte. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse, garde ce mot en tête, et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Voilà. Donc ton rapport au monde, tu sais, notre rapport au monde est toujours synonyme, est toujours égal au rapport qu'on a avec soi-même. Si on est mal avec soi-même, on est mal avec le monde. C'est comme ça. Donc là, c'est ta confiance qui est mise à rude épreuve. C'est ta foi qui est mise à rude épreuve. Ton besoin de contrôle est peut-être très fort en ce moment, parce que tu as peur. Retrouve la foi. Décide que tu accordes ta confiance. Décide que tu as tout à gagner à accorder ta confiance. Et cette rentrée devrait vraiment très très bien se passer. Pleine d'opportunités. Je t'invite maintenant à aller voir le tirage complémentaire général qui va finir d'éclairer ta lanterne. Donc nous voici avec le troisième choix. On a la carte ici qui nous parle de ta vie personnelle. Donc on a demandé ce que vous voulez. Je te lis le message tout en dessous. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
Donc là, il est clair que tu as une problématique pour cette rentrée par rapport à l'expression de tes besoins, de tes envies, de ce qui est important pour toi. Donc prends le temps de clarifier ce que tu veux, déjà que ce soit évident et que ce soit limpide pour toi. Et ensuite, communique à l'autre. Parce que sinon, c'est comme si tu entretenais un fossé. Moi, c'est vraiment ce que je vois, une espèce de fossé qui peut se creuser entre toi et l'autre parce que tu manques de communication, tout simplement. Peut-être parce que tu dis, bon, ça sert à rien que je communique à l'autre. Mais pose-toi la question, est-ce que vraiment tu communiques ce que tu souhaites? Est-ce que vraiment tu communiques tes besoins? Ou est-ce que tu fais le reproche à l'autre de ne jamais t'écouter? Comment est-ce que tu communiques? Est-ce que c'est une communication cœur à cœur? Est-ce que tu vas voir l'autre avec ta pleine authenticité en te disant que tout va se passer au mieux et que tu as confiance en la vie? Ou est-ce que tu y vas avec une certaine dose de cynisme en te disant de toute façon, il ou elle ne m'a jamais compris, c'est pas maintenant que ça va changer? Fais attention à ton état d'esprit par rapport à cette communication. Ici, on a une carte pour ton domaine spirituel qui te propose tout simplement de rayonner. Voilà. Et je crois que c'est de ça dont il est question. On va le voir avec la carte de l'expression que j'ai pas encore lue. Mais quand je vois rayonner et princesse de denier ici, on a cette histoire. Donc ça va te parler du domaine professionnel. Et de toute façon, on est toujours la même personne à tous les niveaux. Donc là, j'essaye de détricoter personnel, spirituel et professionnel. Mais dans le fond, c'est quand même toujours la même personne dont on parle. Il s'agit toujours de toi. Donc, cette notion de rayonnement, c'est une notion de je prends ma place. Donc, je dis ce que j'ai à dire. Et je ne m'arrête pas à des présuppositions, à des projections ou aux mauvaises expériences que j'ai eues par le passé. Donc rayonner, simplement prendre ta place, c'est tout. Je te conseille d'utiliser la CNV dans ce cas-là, la communication non violente, qui peut vraiment t'aider à exprimer ce que tu as exprimé et à prendre ta place d'une manière assez naturelle et décomplexée. Je t'invite d'ailleurs, si le thème prendre sa place est un questionnement pour toi, à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet il n'y a pas si longtemps. Donc tu la trouveras sur ma chaîne sans difficulté. Ça t'aidera véritablement à mieux t'affirmer avec des contractions. Je te sens stressée en fait. Je te sens vraiment stressée. Ici, la princesse de denier ou de disque, elle nous parle de ta vie professionnelle et elle est en lien avec le rayonnement. C'est-à-dire que cette princesse de disque, elle désire un certain nombre de choses et elle considère que c'est bien normal d'obtenir ces choses-là. Donc par exemple, ça peut être une augmentation si tu es salarié, ça peut être un meilleur chiffre d'affaires si tu es à ton compte, ça peut être une vie professionnelle plus riche, qui a plus de sens, qui est plus authentique, qui est plus agréable et c'est complètement à ta portée. Donc va dans cette direction, assume tes rêves, assume tes idées, c'est complètement à portée de main quand tu prends ta place, quand tu exprimes qui tu es. Et justement, on va voir avec cette dernière carte-là l'expression qui nous parle de ton rapport au monde. Donc là, on a les 3 premières cartes qui nous parlent de ton rapport à toi-même et un peu aux autres. Et là, c'est vraiment le rapport au monde. Donc je vais te lire cette carte. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Ouais, c'est vraiment ce que je t'ai dit pour la première en fait. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. N'aie pas peur de l'autre. Si toi tu te juges dans ce que tu dis, oui, l'autre va te juger. Mais si tu ne te juges pas, l'autre ne te jugera jamais. Et si jamais il te jugeait, tu ne t'en rendrais même pas compte parce que tu n'en aurais rien à carrer. Dépasse la peur de dire ce que tu as à dire, d'exprimer ce que tu as à exprimer. Parle pour toi. N'assène pas des vérités absolues. Parle de ta vérité à toi. Et ne fais pas de présuppositions sur ce que l'autre
pourrait dire, pourrait penser, pourrait répondre. Et abstiens-toi aussi de blâmer, de te plaindre, de faire des reproches. Parce que ça marche pas. Ça, c'est pas de la communication en fait. Ça, c'est de la victimisation. C'est pas la même chose. La communication, c'est être responsable de ce que tu ressens. Donc c'est, voilà, je ressens ça, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Est-ce que tu peux me le donner ou pas? C'est très simple, c'est de la communication basique qui t'est demandée ici et qui va vraiment t'aider à avoir une rentrée agréable, tout simplement. Donc je t'invite maintenant à aller voir le tirage général bonus qui va venir compléter ce premier jet qui était personnel. Voilà, on est parti pour le tirage final, le tirage complémentaire. Donc c'est un tirage ultra intéressant. On a, alors attends, je vais mieux te les positionner, que tu les vois bien. Ok. Ici, on a une papesse, un chevalier de bâton, là un 4 d'épée, la tour, la maison de Dieu, et un pape. Donc c'est un tirage quand même assez fort, même très fort. 3 arcanes majeures sur 5 cartes, ça fait beaucoup. Donc, commençons par la papesse. Donc la papesse, elle nous parle de ta vie spirituelle. L'image qui m'est envoyée, c'est une espèce de panier, un joli panier avec au fur et à mesure du temps des ressources qui ont grandi un peu comme des cristaux, tu vois, qui ont grandi, des choses vraiment très belles qui se sont développées dans ta vie spirituelle, mais qui restaient là comme dans un jardin secret. Le chevalier de bâton, il t'invite à utiliser ce que tu as mis en place dans ta vie spirituelle et qui était peut-être encore un peu abstrait ou qui n'était pas complètement concret en tout cas. Et bien là, va piocher dans ce que tu as appris, dans ce que tu as expérimenté spirituellement, dans les grandes notions peut-être de lâcher prise, de pardon, d'acceptation, de gratitude, de foi, d'enfant intérieur. Va piocher dans ce qui t'a parlé, dans ce qui a du sens pour toi, parce que là, il est temps d'utiliser ta vie spirituelle dans ta vie de tous les jours. On sent qu'il y a encore peut-être une déconnexion, que la part spirituelle, enfin ta part spirituelle n'est pas complètement assumée, n'est pas complètement matérialisée. Donc là, va vers la matérialisation de ta vie spirituelle. Ici, je parlerai du pape à la toute fin. On a un 4 d'épée qui nous parle de cette trêve, c'est-à-dire la trêve, elle vient au même moment où ta spiritualité finalement s'est développée, c'est la trêve de ton mental. C'est-à-dire, t'as commencé, je sais pas il y a combien de temps, mais t'as commencé à envisager la vie sous un jour nouveau, sous un jour où tu étais finalement responsable de ce que tu pensais, de ce que tu ressentais, et qu'à ce titre-là, tu peux te sentir plus sécurisé en toi. Donc ça crée une trêve parce que tu sais que même si tu n'arrives pas à tenir tout le temps cette maîtrise personnelle, tu en es quand même capable et tu as quand même réussi dans le passé à des moments peut-être très importants. Tu as réussi à te maîtriser. Et donc ça crée une trêve avec ton mental qui arrête d'être le premier là sur le devant de la scène. C'est comme si finalement de plus en plus c'était ton âme et ton esprit qui occupaient le terrain et que ton mental, il avait sa place mais qu'il n'avait pas une place monumentale. Donc la trêve, elle se fait là. Et automatiquement, on arrive avec une tour qui, étant donné qu'il y a une trêve du mental, eh bien, il y a beaucoup plus d'authenticité. Tu es en train de devenir toi de plus en plus pour cette rentrée. Et ça se fait pas forcément de manière agréable. Ça se fait potentiellement de manière assez chaotique pour toi parce que, comme on le voit avec là, ta vie spirituelle est en train de passer à l'action. Donc, selon
là où tu en es dans ta vie, ça peut être un peu piquant, mais tu es prête. Tu es carrément prête pour ça. Donc assume, va vers ton authenticité, tu as déjà la maîtrise, en tout cas une maîtrise suffisante à l'heure actuelle pour gérer tes problématiques du moment. Tu en es complètement capable et on a cette papesse qui nous dit que tu as une vie spirituelle qui est riche, que tu peux t'appuyer dessus, que tes fondations sont solides. Donc vas-y, et ça nous amène au pape. Au pape qui représente l'union intérieure, qui représente ton mariage intérieur, l'union entre le masculin, le féminin, le passage à l'action et l'intuition. Tu es en train de devenir un être spirituel incarné. Il y a de moins en moins de dissociation entre ta vie spirituelle et ta vie humaine. Tu es en train de te rendre compte que tu es prête à vivre tout simplement. Et qu'il n'y a plus de distinction entre « Ah, maintenant je vais méditer, donc je suis spirituelle. Et puis dans 10 minutes, je vais travailler. Donc là, je reviens au quotidien, à la dure réalité du monde. » Non. Tu vas méditer certes en étant spirituelle et en étant aussi humaine. Et tu vas travailler en étant spirituelle et en étant aussi humaine. Tu apprends à ne plus faire de distinction. C'est ce qui t'est vraiment montré, la trajectoire qui t'est montrée pour cette rentrée. C'est d'unir ce que tu pensais être peut-être contraire ou pas complètement compatible en toi. D'unir l'immatériel et le matériel. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si tu es aussi passionné de tarot que moi, à rejoindre ma formation professionnelle pour devenir tarologue à temps complet et vivre tout simplement de ta passion. Ça peut aussi être couplé à une autre activité. Tu vois, moi je fais aussi du coaching de vie et de l'hypnose. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. Mais si ça te parle, je sais que la formation que je propose est exceptionnelle. Donc ça peut t'aider à te lancer tout simplement. Voilà, à bientôt, prends soin de toi et très belle rentrée. On se retrouve de toute façon pour les taroscopes du mois de septembre, ça va pas tarder. Ciao ciao.